Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à souscrire au Patreon. Patreon me permet de poster mes vidéos qui seraient strike sur YouTube. Alors si tu veux avoir accès à de l'exclusivité, il te suffit de souscrire au Patreon. Le lien est en bio. Let's go. Je vais voir Oliviani. Moi, il m'emmène en vacances. I'm that bitch. Remember that. Oliviani, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre go. Oliviani, wow. De retour pour une... Bled, il bloque beaucoup sur l'argent. Tu connais, culture de la misère qui rend comme ça. Ah ouais, frère. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils sont beaucoup matrixés par l'argent. Mais c'est... Bon, vas-y. Regardons ça. nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo story time. Attendez, laissez-moi un peu baisser comme ça. La dernière fois que j'ai fait une story time, ça fait tellement longtemps. Mais je me suis dit, tu sais quoi, Oliviani, tu te prépares, t'installes ta wig, tu te mets en bombe. Pourquoi pas raconter une story time en même temps? T'as capté? On appelle ça deux années. Donc aujourd'hui, je viens pour une story time que j'ai déjà racontée sur TikTok. Donc pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, je fais souvent des lives et j'ai déjà raconté. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des boucles. Donc du coup à cette période là et tout, je parlais à un garçon que j'avais rencontré sur j'avais rencontré où je crois que je l'avais rencontré sur Youbo, je crois. Je l'avais rencontré sur Youbo. Ouais. Maintenant je parle avec lui. Youbo, v'là la rencontre, frère. Lui et tout, etc. On s'entend bien, etc. Il me dit ouais et tout, moi je mesure 2,5 m et tout. Je dis comment ça tu mesures 2,5 m? Je regarde ses photos, vous connaissez moi j'ai l'œil. Je sais quand un homme est grand et je sais quand il ne l'est pas. Quand je regardais ses photos, j'avais pas... Ah ouais, faut savoir que Oliviani elle est très grande de taille, hein. Je crois elle mesure à 95. J'en suis pas sûr, hein, mais elle est super grande de taille les mecs. Oliviani, cette fille là, je l'ai déjà vue en vrai, elle est super grande gros, c'est abusé. J'ai l'impression qu'elle était grande, t'as vu, j'ai dit mais toi t'as un putain de mytho, tu mesures pas 2,5 m et tout. À ce niveau là, voilà, ça faisait un petit moment qu'on se parlait, voilà, on se parlait maintenant au téléphone, t'as vu. Après il me dit non je te jure et tout, je suis grand et tout, patati patata, bref, on parle, on va dire allez, 2-3 jours grand max, tu vois, 2-3 jours grand max. Et un jour comme ça il me dit ouais en fait faut que je te dise un truc et tout, en vrai de vrai je fais pas 2,5 m. J'ai dit pardon. Et c'est la blague de l'année là j'espère. Ce mec il avait pas les réseaux sociaux, il avait pas Instagram. La taille c'est important, bon après la société c'est ce que la société fait, tu vois, c'est que voilà, une femme doit être plus petite qu'un homme et pas le contraire, t'as vu? Pas le contraire. Bah après, tu vois, il y a les exceptions comme Oliviani. Oliviani elle est super grande, tu vois. Oliviani est super grande, donc du coup... C'est... En France, concrètement, en France, il n'y a pas beaucoup de mecs au-dessus de 2 mètres. Tu vois, il n'y en a pas beaucoup, frère. Cette catégorie-là, des personnes au-dessus de 2 mètres, elle est très faible. Elle est très faible, t'as vu? Ici, normalement, je pense, si je ne dis pas de bêtises, en France, la taille moyenne, c'est 1,70 m. 1,70 m en France. 1,80 m, c'est beaucoup, t'as vu? Moi, je suis 1,80 m, donc pour la moyenne, c'est beaucoup. Quand tu es au-dessus de 90, quand tu arrives à 2 mètres, c'est rare. Tu vois, donc avoir un mec de 2 mètres free, c'est très rare, gars. C'est très rare. C'est très rare. Il avait pas Instagram, il avait rien. Il avait juste son numéro de téléphone et 2-3 photos que j'avais vues sur le site Youbo. Il avait pas d'Insta, il avait pas de réseau. J'ai dit pardon, comment ça tu mesures pas 2,5 m et tout? Ouais, je sais que t'aurais pas voulu me parler si je faisais pas 2,5 m et tout. Donc du coup, je te dis la vérité, en vrai de vrai, je mesure 1,90 m. J'ai dit pardon. J'ai dit c'est une blague là, j'espère. C'est une blague. Alors, faut savoir que moi je mesure 1,85 m et pour moi 1,90 m, okay. Genre je vous dis la vérité, ça c'est rien. Genre c'est vraiment rien. La plupart... Ah mais là par contre là, faut doser Oliviane. Faut doser parce que 1 mètre, concrètement 1,85 m, tu mesures 1,85 m, c'est beaucoup. Moi je fais 1,80 m, tu me dépasses, t'as vu, c'est énorme. Il fait 1,90 m, il fait 5 cm de plus que toi. Tu vois, ça va. C'est pas la mort. Tu vois, tu peux vivre avec un mec qui fait 5 cm de plus que toi. Si tu cherches après que des basketteurs, alors là ça va être relou quand même parce qu'il y en a très peu, t'as vu. Peur des mecs qui m'ont dit qu'ils font 1,90 m, je les ai vus en vrai, on se regardait dans les yeux, donc je comprends pas, t'as capté? Genre c'est vos 1,90 m des garçons et 1,90 m des filles, ça n'a aucun rapport, tu vois. Et donc du coup je dis, mais toi t'es un fou, tu vois, mais à ce niveau là je l'appréciais déjà, tu vois, on s'entendait bien et tout, on rigolait bien. Je dis vas-y, tu sais quoi, je vais passer outre. C'est pas grave. Donc du coup moi je suis une personne quand je parle aux gens... De toute façon, sincère, est-ce que tu peux ne pas passer outre, genre? Est-ce que tu peux être très sélectif puisque les mecs de 2 mètres se font rares? Tu vois, donc est-ce que tu peux être très sélectif sur ça? J'aime bien les capter très rapidement. J'aime pas parler avec une personne pendant des mois et des mois. Parce qu'en vrai de vrai, la vibe en vrai c'est le plus important, tu vois. Tu peux kiffer la vibe de quelqu'un quand par exemple vous parlez au téléphone, etc. Mais après vous voyez en vrai,
c'est pas ça du tout, t'as vu. Allô. Donc du coup, moi, j'aime pas perdre de temps dans ma vie. Et donc du coup, moi, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, ben vas-y, viens, on se pète, t'as vu. Parce que là, Ok, déjà, ouais, tu me dis genre, t'es petite taille. Je me dis non. Non, 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 non. À tout moment, le mec, il fait 1m80. Si je vois ça longtemps, il faut qu'on se pète, tu vois. Donc du coup, je parle avec lui et tout. Je lui dis, vas-y, faut qu'on se pète et tout. Il me dit, ouais, mais moi, je suis pas de Paname et tout. Je lui dis, t'es d'où? Il me dit, ouais, je suis de. Je sais plus, il était de quelle ville. Je vous dis la vérité, ça date de 2020, cette story time. Mais en tout cas, il était pas du tout de Paris. Mais je crois qu'à ce moment-là, il était chez son père ou chez quelqu'un de sa famille à Paris. Et il devait rentrer chez lui bientôt. J'ai dit, bah, tu sais quoi, avant que tu rentres, viens, on se pète, t'as vu? On se pète dans une ville comme ça qui est à côté de chez moi. Le mec, il me dit, ok, maintenant on organise notre date, tout ça, notre soi-disant date, là. Je sais même pas si je peux appeler ça un date. Donc du coup on parlait de ça au téléphone et tout. Le mec il dit hey, tu sais quoi, vas-y je vais prendre un Airbnb et tout, comme ça on passe le week-end ensemble. Dans ma tête je me suis dit attends pause. Chérie tu vas un petit peu trop vite, t'as capté. Gros je t'ai jamais vu en vrai, tu me parles de Airbnb, qui va rester dans un Airbnb avec toi? Pas moi. Mon bouc, t'as pété les plombs quoi. J'aime bien l'ambition mais c'est un malade, il me disait vas-y je prends un Airbnb dans ta ville et tout, je prends un Airbnb pour une semaine. Une semaine? Mais si j'arrive et tu pues de la gueule, on fait comment? Je suis bloqué avec toi pendant une semaine. Non, c'est mort. Donc du coup, j'étais en train de le dissuader gentiment sans vraiment lui faire comprendre que non, en fait, c'est pas possible, prends pas de Airbnb. Viens déjà, on se pète juste en 24 heures pour voir déjà si ça match. Et après, on verra pour les histoires de Airbnb. Ouais, tu vas trop vite là, tu vas un petit peu trop vite à mon goût. Donc du coup, vas-y, j'arrive à le persuader tout ça. Donc du coup, il oublie son histoire de Airbnb. Et il dit, vas-y, tu sais quoi, on se pète une journée. Moi, je dis, vas-y, si tu veux, vas-y, on se pète dire 15h et tout. Il dit, non, vas-y, 15h, c'est tard et tout. Moi, j'ai envie qu'on se capte genre toute la journée. Genre, le mec, il voulait me voir toute la journée. Je vais arriver à peu près vers 9h et tout. Vas-y, viens à 9h. J'ai dit 9h du quoi? 9h du soir ou du matin? Oh oui, vas-y, viens à 9h. 9h du matin. Attends, c'est le deuxième. Ah, mais c'est quoi ces histoires de fous là? Eh, j'entendais, peut-être c'est moi, je vis dans un autre monde. Mais vos dates, vous les gars, vos dates, vous les prenez à quelle heure? Genre, l'heure la plus. La meilleure heure pour un date, c'est quoi les mecs? Parce que là, je commence à péter ma tête. Ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième gars. C'est le deuxième gars qui demande. Putain, j'arrive pas à parler carrément, gros. C'est dégré. Ah, les gars, on vit dans un monde à l'envers. Depuis quand on date les filles à 9h, 8h du soir? Là, quand même, arrêtez. Faut pas abuser, là. La meilleure heure pour un date, les gars, c'est quoi? Moi, pour ma part, la meilleure heure pour un date, concrètement, si je veux date la fille et je veux la laisser rentrer chez elle, 20h, 19h, tu vois, en vite fait, en quick, tu vois. Comme ça, on mange, après, je la tèche, tu vois. Si maintenant, je veux plus avec cette fille-là, c'est après 22h. T'as capté, le date sera après 22h. Parce que après 22h, toi, tu peux pas rentrer parce que tu n'as pas de voiture. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, après 22h. Si je veux coucher avec la fille, c'est après 22h. Et si je veux un truc vite fait, c'est 20h, 19h, t'as vu? 15h le plus tôt, c'est 18h, 21h. 21h, comme l'a conseillé Yann Piet, coach en relation homme-femme. Je m'en bats les couilles de Yann Piet. Hein. Je m'en fous, moi je suis pas coach en séduction. Hein. Moi je viens de la street. Le soir à 19h. L'heure du boulot. Bah, genre, l'heure dépend du programme. L'heure dépend du programme, mais. C'est vrai. C'est vrai que l'heure dépend du programme, mais il y a une heure particulière, tu vois, où les gens se datent. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est toujours le soir, normalement, t'as vu? Les dates, la plupart du temps, c'est le soir. Les dates, ouais, moi, pour moi, les dates, la plupart du temps, c'est le soir, c'est l'après-midi, quoi. L'après-midi, tu vois? Entre la tranche horaire, c'est entre. Moi, si je veux déposer une fille, voilà. Si genre, je veux juste un date simple, c'est entre 16 et 20. Entre 16 et 20, ça, c'est la tranche horaire, t'as vu? Toi, là, tu choisis ton heure entre 16 et 20 ou tu la dates de 16 à 20, tu vois. Mais entre 16 et 20. Maintenant, si je veux du plus, ça sera après 22h, t'as vu? C'est comme ça. Mais je pense que c'est vraiment l'après-midi où tout se joue. Mais t'invites pas une gadji en matinée. Il y a des gens, ils ont des choses à faire en matinée. Moi, j'ai des trucs à faire en matinée, gros. Toute ma vie, je peux pas. Même l'après-midi, j'ai du mal à me libérer. Donc quand j'entends des gens, j'entends des mecs dire, ouais, 9h, ça veut dire qu'eux, ils ont pas de vie. Un mec qui date la meuf à 8h, un mec qui date la meuf à 9h, franchement, ils ont pas de vie, frère. Ils ont clairement pas de vie. Toi, c'est un date, et si tu fais un minimum, il y a obligatoirement un programme. Attendez, les gars, je reviens. Non, pour moi, les gars, donnez-moi une bonne heure, là.
Ah, putain de merde. Cool. 19h, 19h30. Ouais, franchement, moi je suis dans ces horaires-là. Hein. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir, je suis dans ces horaires-là. Ferme-la en haut, juste en haut là. Je dis, mais attends, mais lui, c'est un malade. Mais c'est quel date qui commence à 9h du matin? C'est quel date au fait? Oh, parce que après, si je prends un train trop tard, vas-y, on va pas bien profiter et tout. C'est mieux, on commence tôt dans la journée. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. J'ai dit, wesh, mais ça, c'est quelle magouille? C'est quelle magouille? C'est quel date qui commence à 9h? C'est du jamais vu en France. C'est du jamais vu en France. J'ai jamais vu ça. Vas-y, tu sais quoi? Je dis, vas-y, Marlich, le mec, il vient de l'eau, il vient déjà, il se déplace, tout ça, de ça. Vas-y, fais pas la meuf, accepte. J'ai accepté. Donc du coup on avait rendez-vous je crois à 9h30 ou 10h quelque chose comme ça à la gare, je devais venir le chercher. Déjà là ça commençait déjà à m'énerver parce que à quel moment dans ta vie je vais péter un mec et c'est moi qui dois venir te chercher en fait, on est où? On est où? Moi j'aime pas ça, moi j'aime pas conduire les hommes, je déteste ça, surtout un homme que je ne connais pas, non en fait. Franchement, elle a une bonne mentalité. Hein. Les hommes. Yo, Stéris, ça dit quoi? Enfin les meufs devraient penser comme ça hein, tout le temps. Attends, les gars, peut-être vous allez vous énerver contre moi, mais moi, je déteste qu'une femme me conduise. Hein. J'ai horreur de ça. Je ne veux pas. C'est catégorique. Une fille me conduira jamais. Donc elle a cette mentalité-là. Franchement, je suis bien d'accord avec elle. Elle doit pas conduire des hommes. J'ai déjà fait le taxi une fois pour un homme, j'ai signé dans ma tête que plus jamais dans ma vie je ne conduirai un homme que je ne connais pas ou un flirt à moi, c'est mort, c'est ma phobie. Genre conduire un flirt c'est ma phobie, je ne peux pas. J'ai fait ça une fois, j'ai dit plus jamais. Le mec, déjà je vais aller le chercher à la gare, j'ai dit vas-y tu sais quoi, c'est pas grave Léonie, prends sur toi. Moi je me réveille, je sais même pas à quelle heure, je crois à 7h parce que la ville... En temps, si après, voilà, c'est votre copine depuis des années et tout, vous êtes avec elle depuis des années et tout, d'accord, tu vois, un jour elle peut te conduire parce que vous deux vous avez le permis, vous deux vous conduisez, tu vois ce que je veux dire. Mais une personne qui n'a pas le permis et qui se laisse conduire par autrui, genre, surtout les meufs qui conduisent les gars, frère, moi j'ai toujours l'impression d'avoir, genre, les mecs qui se font conduire par les meufs, j'ai toujours l'impression qu'elles deviennent Cendrillon, genre, tu vois, elles se transforment en Cendrillon, c'est une dinguerie quand même. C'est le chauffeur, la meuf c'est le chauffeur, et toi t'es Cendrillon à côté, t'as vu? Les rôles ils s'inversent, frère. Quand on parle de moteur, quand on parle de sport, quand on parle de voiture, on parle d'homme, tu vois ce que je veux dire? On parle pas de femme de base. Après, ça c'est un truc de macho peut-être, mais c'est la vérité, les gars. Ça a toujours été comme ça. On devait se rejoindre, elle est à 1h de chez moi. Donc je me réveille à 7h comme ça, je me prépare, je me maquille, on dirait je vais à un entretien. Bref, j'arrive à la gare, tout ça et tout. Le mec il était déjà arrivé. Du coup, c'était à moi de lui envoyer un message quand j'étais là, tu vois. Du coup, je lui envoie un message et tout, je lui dis, hey, je suis là. Le mec il me dit, ok, vas-y, j'arrive. Moi je l'attends dans la voiture, tu vois. Donc du coup moi j'attends un grand light skin, voilà quoi, un peu comme sur les photos que j'ai vues quoi. Je suis comme ça dans la voiture en train d'attendre, je vois un homme qui s'approche de la voiture, je dis non c'est pas lui. Vous voyez quand vous commencez à rire nerveux, je dis non c'est pas lui. C'est pas lui, c'est qui ça? C'est pas lui, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Je vois le mec qui regarde aussi son téléphone, il envoie un message. Le message je le reçois. Je me dis ah non. C'est pas le mec qui s'approche de la voiture qui va venir dans ma voiture, c'est pas lui. Le mec qui s'approche de ma voiture, déjà quand je le voyais au loin, je voyais qu'il était trop petit. J'ai dit mais ça c'est quoi? Ça c'est pas 1m90, ça c'est 1m80 ou peut-être 1m78. Mais ça c'est pas 1m90, c'est quoi ça? Du coup il me voit, il toque à ma fenêtre. Déjà je vois un mec qui n'avait rien à voir avec les photos. Quand je vous dis rien à voir, c'est même pas je suis dans l'excès, je suis dans la bulle. Non, il avait rien à voir. Sur les photos c'était un light skin genre assez clair de peau, t'as vu? Assez clair de peau, beau visage tout ça. Là genre là je vois un mec arriver, c'était un light skin bronzé avec des boucles comme ça façon, il était habillé vraiment un drip, j'aime pas du tout, j'ai dit mais c'est quoi ça? Le mec il arrive et tout, j'ai dit hey, Seigneur Nzambé, il arrive à la voiture et tout, j'ai dit ah, ça va et tout, tac tac tac, il monte dans la chop tout ça et tout, il monte dans la chop, il ferme la porte, il y a comme une odeur, qui le suit quoi, je sens une odeur, je me dis ça c'est dans le bar ça. Il avait une odeur corporelle que j'aimais pas du tout. Une odeur corporelle de renfermé. Il sentait même pas le parfum. Au bout il est 9h. Tu t'es pas lavé ou quoi? Quand j'ai senti cette odeur, je me suis dit c'est quoi ça? C'est quoi ça? En plus d'être un catfish, tu peux? Ah non. Ah non. Oh là Et là dans ma tête en train de réfléchir à comment je vais rentrer. Ah les gars, l'odeur, les gars. Important, quand vous allez voir une gadji. Bon, vous savez ce que je fais les mecs. Et même c'est dans la vie de tous les jours les mecs. Hein. Vous savez ce que je fais les mecs? C'est... Je me lave, déjà il faut se laver, voilà. Faut mettre du déodorant, voilà. Ça, c'est les choses de base, hein, les choses qu'on doit faire pour un homme. Mettre du déodorant, voilà. Se brosser les dents, voilà. Faire un bain de bouche. Utiliser du fil dentaire, tu vois.
parfumer son corps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'utilise pas de parfum, mais j'ai une huile qui fait la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut sentir bon, il faut que je sente bon. Où je vais, où je passe, à n'importe quel moment, il faut que je sente bon, frère. Faut pas qu'une meuf, demain, elle salit mon nom en disant ouais, Striker, il pue. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est une dinguerie. Une meuf qui dit que tu pues, elle va dire ça à ses autres potes vont dire à ses autres potes. Après, il y aura des rumeurs qui vont aller jusqu'à là-bas. Frère, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, frère. Non, 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 non. Moi, minimum, l'huile, je sais pas, huile parfumée ou j'en sais rien, mais minimum, il faut que je chante bon, frère. Impossible, bon. Impossible pour moi de puer. Exact. Juste du musc, ça coûte 2 euros, gros. Juste un peu là, là. Juste. Même si t'es petit, t'es tassé comme le dit, au moins sens bon, frère. Sens bon, gars. Rentrer chez moi. Il est 9 h du matin, vous êtes en train de me dire que là je dois passer la journée avec ce type. Ah non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible, je ne peux pas. Je ne peux pas passer la journée avec lui, c'est pas possible là. C'est pas possible. Le mec, c'est pas du tout mon style. Il a l'air court de ouf. Mais moi je m'étais pas levé encore, tu vois. Lui il était rentré dans la voiture, moi je m'étais pas levé encore. J'ai dit ça, on va le vérifier quand on va descendre. Du coup, Eh les gars, vous avez jamais vu Oliviani? Moi, je l'ai déjà vu 2 fois dans ma life. La deuxième fois, je l'ai vu, elle avait porté des talons, donc elle faisait 1m90 à tout casser. Et Oliviani, elle est super fine. Les mecs, elle est super fine, super élancée, elle a des bras. Donc quand elle me dit qu'elle s'est pas encore levée, ça me fait rire parce que je l'ai déjà vu lever, gros. Et je me dis que si le mec il est petit, ça va faire tout bizarre quand elle va se lever. il n'y avait pas de programme, en plus de ça, je t'explique, on se pète à 9 h, il n'y a même pas de programme. Il me dit, ouais, on fait quoi? Je dis, bah, je sais pas, on fait quoi? À toi de me dire, t'as vu? Ok, bon, j'ai fini pour que les deux parties, c'était un petit peu trop compliqué. Bon, bref, j'en étais à. Dans ma tête, j'étais en train de réfléchir, mais comment je vais m'échapper de là? Comment je vais m'échapper? Il est 9 h, le mec, il veut m'emmener au McDo, j'ai pas faim. En fait, là, déjà, tu ressens pas tes photos, je vais rentrer chez ma mère. Bref, du coup, le mec, il m'emmène au McDo, tout ça et tout. Donc là, c'était le moment de descendre de la voiture. McDo? Donc, le moment de révélation. Moi, je sors de la shop, tout ça et tout. Bon, après, j'ai pas envie d'être. Non, j'avoue, ma réaction là, ça la servait à rien parce qu'en vrai de vrai. Franchement, McDo, ça va en vrai de vrai. McDo, ça va, ça va. Il y avait la voiture entre nous deux. Donc du coup, moi je sors de mon côté, il sort de son côté. Et moi je le regarde genre par-dessus le capot. Et je vois déjà qu'il est court. Je le vois, je le sais, je le sens. Donc du coup je vois ça, je dis, oh mon Dieu, Seigneur Jésus, il m'a bien menti ce bâtard. Il m'a bien menti. Du coup, on se met à côté, il a encore l'audace de me dire, non mais wesh, ça va wesh, on fait la même taille, Ah! Chérie, on n'était pas censé faire la même taille, t'étais pas censé faire soi-disant 1m90, t'étais pas censé être trop grand. J'avais trop la rage et lui il était là. Mais mec, même le McFuffy, tu t'emmènes pas de fille à 9 ans au McDo, gros frère. Après, ils étaient devant la gare, je crois. Mais même, frère. En fait, pour un premier date, sans truc bizarre comme l'autre fille qui a dit que ouais, il m'a dit de venir à 8 h, 8 h on arrive chez lui, tu vois. C'était bizarre ça. Mais pour un premier date, gros, Chaps, si le McDo, c'est. Tout dépend de la circonstance, mais là, frère. Là, trop heureux, trop content. Vraiment lui, hein, il vivait sa best life et moi j'ai. Parfois, il n'y a pas le choix. Tu sors du taf, tu pues, le chacal, tu vois une meuf qui te plaît, tu peux pas faire autrement. Tu pues, ben tu vas pas la voir, frère. Tu pues, tu vas pas la voir. Je suis désolé. Moi, s'il y a un truc qui va pas. Moi, quand j'ai pas, par exemple, quand j'ai pas mes contours, frère, je vais pas voir des meufs, hein, parce que je sais que je suis pas à mon top, t'as vu? Normalement, quand tu vas voir une gadie, tu vas la draguer, t'as l'intention de la draguer, il faut que tu sois le top G, gros. Tu peux pas puer. Tu vas puer, tu vas avoir une meuf, mais la meuf, elle va trop calme. Même si t'es beau, elle va trop calme, frère. Si elle sent l'odeur là qui transperce ses narines, c'est KO, frère. J'étais dans mon pire cauchemar, clairement, je vous le dis. On va au McDo, on se pose au McDo, tout ça, le mec il prend son menu et tout. Il me dit, ouais, tu veux manger un truc et tout. Je dis, non, même pas et tout. J'ai juste pris, je me souviens, je crois, une glace, tu vois. Une glace que j'ai payée, bien sûr, à mes frais. D'accord? Parce que je crois qu'il voulait me payer mon truc. J'ai dit, non, vas-y, t'inquiète et tout, je paye et tout. Parce que je me suis dit, après ce date là, chérie, tu vas plus me voir. Il est hors de question que tu dis, ouais. Ouais, c'est tabac. Eh, franchement, elle a la mentale d'un gars, elle. Hein. Putain, ça me fait grave rire. Votre youtubeuse là, elle a mangé et après elle m'a ghosté. Non, je savais que j'allais te ghoster. Donc j'ai dit, c'est mieux, je paye déjà ma part. Ah bah, comme ça, elle aura rien à dire sur moi à part je l'ai ghosté.
Donc du coup, on mange le McDo, tout ça et tout. Vous savez, le mec il parlait, on était assis à table. Hein. Le mec il parlait, je sais pas comment expliquer. Vous voyez les scènes des films là, quand les gens ils parlent et genre vous entendez que du brouhaha et tout devient flou. C'était exactement pareil. Ça m'est jamais arrivé de toute ma vie. Le mec il parlait, gros, j'écoutais rien de ce qu'il disait. Vraiment ça faisait. Et moi j'étais comme ça. Et puis la façon dont même je me comportais, je me dis mais le mec il voyait pas que j'étais pas dans le truc là. Bref, on finit le McDo, tout ça et tout. Du coup, on passe la journée ensemble, etc. et tout. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, les je vais finir le date et tout. Quand même, par respect, la personne, elle vient de loin, t'as vu. On commence à se balader dans la rue. Il était trop plein d'ambition. Viens, on va. Non, par contre, ça, il faut pas le faire. Eh, les gars, si vous êtes en date et qu'il y a une meuf, en vrai de vrai, il y a une meuf, en fait, elle est pas vous, vous l'avez vue, vous l'avez rencontrée, elle est pas à vous, vous l'avez vue sur les réseaux, elle est venue, c'est pas la même, frère. Du tout pas la même. Moi, je suis un tarba. Je vous explique ce que je fais. J'ai pas de temps à perdre. J'ai du boulot à faire, tu vois. Frère, je cherche un moyen de la kill. Je sais pas, je cherche quel moyen, mais je cherche un moyen de raccourcir le temps. Chap. Mais j'ai toujours trouvé un moyen, les mecs. Si la meuf, elle me plaît pas, je vais pas rester 2 heures ou 3 heures avec elle, c'est KO. D'accord? 30 minutes par respect, 1 heure, max. Si vraiment elle me plaît pas, je te mets KO après. Je trouve un truc, chap, j'ai un truc à faire. Ah, je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais vraiment pas. Mais je peux pas rester avec une fille qui me plaît pas, c'est impossible. On va faire du bowling, viens, on va faire ci, on va faire ça. Non, je veux rentrer chez ma mère. Je comprends pas. Tu vois pas que là, il y a quelque chose qui cloche? Non, ça te dérange pas? Non, tout va bien pour toi? Il m'amène au bowling, tout ça et tout. Moi, je dis non, moi, c'est mort, moi, je veux pas jouer, tu vois. Genre, j'ai pas envie de jouer au bowling, ça m'intéresse pas. Genre, ça y est, ça m'intéresse pas. Donc, du coup, le mec, c'est pas, il paye une partie tout seul, il joue au bowling tout seul. Et moi, je me suis clairement allongée sur la banquette du bowling, j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir pendant un date. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je me suis allongée, j'ai dormi. Il a fait 2 parties de bowling, après il a fait une partie de billard tout seul. Hein. Et moi je dormais, il trouvait ça normal. Il trouvait ça normal. Maintenant au bout d'un moment, tu vois, c'était l'heure, ça y est, c'était l'heure que monsieur... Après, lui sort de la gare, hein, comme t'avais dit, il était pas de chez Watt, donc lui il a profité. C'est ça qu'il avait dit, il a dit sinon on pourra pas profiter. Et lui il profite. Tant bien que mal. Tu veux pas de lui, il va profiter, il va passer sa journée tout seul, il va passer sa soirée tout seul, c'est pas grave, mais il profite au moins. Voilà, avec ou sans toi. Puisque tu veux le ghost. Se prenne son train qui rentre chez lui. De base, il devait prendre un train, je crois, à 19h. Gros, je l'ai convaincu. J'étais genre, non, mais moi, faut que je rentre chez moi et tout. Je te cache pas et tout. Nanana. Il faut que tu prennes ton train à 16h, chérie. Il faut que tu partes. Il faut que tu y ailles. Parce que là, j'ai l'impression qu'il comprenait pas. Il vivait sa best life. Il faisait son bullying. Il m'a raconté sa vie et patati et patata. Non, 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 non. Du coup, je l'ai convaincu en mode, moi je dois partir, t'as vu, genre je te dépose à la gare et tout. Si tu veux prendre ton train à 19h, prends à 19h, mais tu vas l'attendre seul, t'as vu. C'est mieux, tu prends ton train à 16h et tout, nanana. Il commence à faire le mec, non, mais vas-y, à 16h, c'est bizarre, je sais pas quoi. Je dis, chérie, prends ton train. Au final, j'arrive à le convaincre, tout ça et tout. Il finit par prendre son train à 16h là. Du coup, on était posé dans la voiture, on devait attendre un petit 30 minutes, tu vois, avant qu'on démarre pour qu'il ait son train. C'est pas, on est posé dans la voiture, au bout d'un moment je vois le monsieur il sort son téléphone pour me snapper. Faut voir comment j'ai tapé dans le téléphone là. Oh putain, là c'est tarba, franchement c'est tarba. Ça c'est vraiment passé comme ça, c'est vraiment une tarba. Mais après c'est ça, après gros, elle est youtubeuse. Elle est youtubeuse, elle veut pas que son image soit mise en péril par un abo. Elle a raison. Mais c'est marrant quand même. Faut voir comment j'ai tapé dans le téléphone là. Justement fait. Mais tu fais quoi là? J'ai pas besoin de preuves que j'étais avec toi. Vraiment, il n'y a pas besoin que quelqu'un se souvienne de ce jour. Je dis, ouais, non, s'il te plaît, me filme pas, t'as vu? Genre, s'il te plaît, me filme pas. Je dis, ouais, pourquoi et tout? J'ai dit, supprime, s'il te plaît, supprime. C'est pas le bug. Il a pris son gros doigt pour mettre ça dans les mémoires. Et j'ai dit, putain. Le mec, il a des preuves à la pluie qu'il m'a vu dans la vraie vie. Oh putain, oh putain, elle me tue. Non, les grandes marrantes. Oh merde. Oh merde. Oh, fais chier. Mais moi je capte pas des... Tu vois, moi c'est pas dans ma culture de capter les bordels. Moi je capte rarement des dégâts. Je vais très rarement en date, t'as vu? Donc là, le fait que déjà ce date ce soit un flop, j'ai pas besoin que tu aies encore des preuves pour aller raconter ça au monde entier. Hein? Je suis pas Beyoncé, c'est vrai. Mais je suis Olivani quand même. J'ai pas envie au fait, j'ai pas envie. Il y a eu cette scène là, tout ça et tout, bref. Voilà, juste une parenthèse les mecs. Mais vous voyez comment les filles elles sont? Vous voyez comment les filles elles jugent facilement? Vous voyez un peu comment elles se comportent avec les gars qui leur plaisent pas? Vous avez vu ça ou pas? Quand un gars leur plaît pas, elle dit il est moche. Elle aime pas. Voilà, elle est même au point même de le noter. Tu vois ce que je veux dire? Quand les gars ils font ça, c'est tout autre chose. Donc les gars, n'ayez pas peur de dire qu'une fille elle est moche, qu'elle est pas à votre goût.
Moi, je dis, moi, quand il y a une fille qui je trouve pas belle, je lui dis. En vrai de vrai, je lui dis. Je dis, non, t'es pas à mon goût. Je dis les choses. Moi, j'ai toujours été comme ça, de toute façon. J'ai toujours dit les choses, t'as vu. La dernière fois, on m'a incendié parce que j'ai dit qu'une fille, elle était pas à mon goût. Pendant le live de Melchior. Moi, j'ai trouvé ça normal, t'as vu. Les gens, ils ont dit, oh, t'es sérieux, tu dis, ah, t'as rien fait, hein. Je lui ai dit qu'elle était pas à mon goût, point barre. Si j'ai pas envie de lui parler, je vais pas lui parler. C'est dingue. C'était enfin le moment qu'on y aille et tout. Du coup, je les dépose à la gare et tout. Je dis, ah bah vas-y, hein, à plus et tout. Vas-y, je t'envoie un message et tout quand j'arrive. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je dis, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. J'ai pris ma voiture. Je suis rentrée vraiment 1 heure de silence parce que là, j'étais en deuil. Quelle perte de temps et d'énergie, de make-up, de outfit, de wig. Pourquoi je suis partie là-bas? J'aurais pu rester dormir chez moi, mais non! Comme c'est ça la curiosité, c'est là où la curiosité m'a amené. Vraiment, c'est là où la curiosité m'a amené. J'arrive chez moi, ni une, ni deux, ni trois. Piou, bloqué. Numéro de téléphone bloqué. Instagram bloqué. À l'époque, vraiment, j'avais pas encore le temps de te dire, ouais, vraiment, le date m'a pas plu. J'étais jeune et immature. J'ai pas cherché à comprendre, je l'ai bloqué direct. Aujourd'hui, Oh, mais ça fait juste 2 ans. Attends. Là, elle a dit, allez, quand j'étais jeune. Là, c'est en 2022 que t'as raconté ça. Ça fait juste 2 ans, Oliviani. Oh là là. je te dis clairement, eh, vas-y, le date, c'était pas trop ça. Attends. Les boys doivent payer les URSAF tous les mois, frère. Tous les mois. All day. URSAF de mes couilles. Je te cache pas, c'est mieux, on en reste là. Mais là, à l'époque, j'avais pas le temps. En plus, le mec, ça faisait quoi? À peine 1 semaine que je lui parlais au total. Donc, j'avais pas envie de perdre mon temps encore à lui expliquer. Oh non, vas-y, je sais pas quoi. Non, je l'ai juste bloqué. Et puis, j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Après ce jour-là, j'ai plus entendu parler de lui. Voilà, il a disparu dans la nature comme il est arrivé. Maintenant, je crois que c'était quelques mois plus tard. J'étais en train de chiller chez moi et tout. Je reçois un iMessage d'un numéro. Je me dis, déjà, c'est pas tout le monde qui a mon numéro. Donc, ça, c'est qui? Je regarde le iMessage, ça dit ouais et tout, salut Divani et tout, je fête mon anniversaire bientôt et tout, je t'invite et tout, t'es la bienvenue. Je savais déjà que c'était lui. Je sais pas pourquoi je sais que c'était lui. Je parle à personne. Qui est cet individu qui m'invite à son fucking anniversaire? Anniversaire de quoi? Donc du coup, il dit je t'invite à mon anniversaire, j'ai juste regardé le message comme ça au loin. Je l'ai supprimé. J'ai dit non. Non, t'es une menteuse, je te crois même pas. T'es pas aussi audacieuse. Non, t'es pas aussi audacieuse, Olivier. Tu peux me dire que t'es comme moi? Non, t'es pas comme moi. Tu fais pas ce genre de choses. Tu peux pas faire ce genre de choses, je te crois pas. Je te crois pas. Damn, elle a effacé. Elle a effacé le numéro! Ah, je suis KO! J'ai supprimé le message, j'ai fait comme si j'avais rien vu. J'ai dit mais attends, mon bouc, je t'ai ghosté comme du n'importe quoi, tu m'invites encore à ton anniversaire. Mais c'est pas normal, toi t'es pas normal dans ta tête. C'est que finalement la fois ça tourne à l'envers. Comment tu peux inviter quelqu'un qui t'a ghosté sans même te dire au revoir ni bonjour, sans même t'expliquer les choses? Y a même pas un peu de respect. Comment tu peux m'inviter à ton anniversaire? Non mais attends, c'est une dinguerie. Bref, depuis ce jour-là vraiment, les dates là, vraiment je les prends avec précaution. Quand je vous dis je suis traumatisée de la taille, vous voulez pas m'écouter. Gros, vous voulez pas m'écouter. Depuis ce jour-là, quand je... Mais c'est nous, on doit être traumatisés. C'est nous, on doit être traumatisés. Eh, en France, Olivani, en France, la moyenne de taille pour un homme, c'est 1m70. Comme je l'ai dit tout à l'heure. T'es au-dessus de la moyenne. En fait, toi, la moyenne des femmes aussi, ça doit être 1m60, je crois. T'es au-dessus de la moyenne, Olivienne. Sinon, on doit avoir peur de toi. On doit flipper même quand on est en face de toi. T'es trop grande. Nous, on doit prendre nos jambes à nos couilles et partir. La tête de homme. T'es trop grande, Olivienne, pour nous. Moi, je suis un petit. Même quand la dernière fois je t'ai vu à la Wonder, j'ai pété ma tête. J'ai dit, mais t'es trop grande. Ah non. Faut dire les choses. Je parle à un gars, je demande photo, vidéo. Toi debout devant ta porte. Toi debout devant ton portail. Je veux tout voir avant même que je me déplace. Parce que partir à un date là, hein, on se fait les ongles, on fait si on fait ça, c'est des dépenses. Non, attendez les gars, on va aller voir. On va aller voir la taille moyenne chez les hommes, gros. Parce que je sais que c'était 1m70, je suis pas fou. Peut-être que ça a évolué au cours du temps, mais... Taille... Moyenne... Homme en France. Ah bah ouais, ça a encore augmenté. Ok, c'est 1m76. 1m76 la taille moyenne pour un homme. Donc ça veut dire, moi je suis 1m81 aux alentours. Ça veut dire que je suis au-dessus de la moyenne, t'as vu. Et pour les femmes, c'est 1m63 pour les femmes. 1m63. Oliviani fait 1m85, les gars. 1m85. 1m85. Attendez. Oliviani. Je vais essayer de trouver Instagram. Oliviani Instagram.
C'est ça, c'est Papy Oliviani, non? Non. Si, c'est ça. Les gars, Oliviani. Ah! Attendez. Attendez, on va aller voir ça ici. Oliviani. Les mecs. Oliviani, les gars. En plus, elle porte des talons. Les mecs. Regardez comment elle est élancée de malade. Regardez comment elle est... Mais... Regardez comment elle est longue. C'est abusé. C'est abusé. Enfin, bref. Pour un mec petite taille comme moi, c'est chaud quand même, tu vois. D'accord? C'est des dépenses. Donc maintenant, quand je capte quelqu'un, je dois tout voir. D'accord? Tout voir de A à Z. Je m'en fiche. Voilà, c'en est tout. Et en même temps, j'ai fini de me coiffer. Là, je suis en bombe. Donc si vous avez aimé la wig, hein, surtout n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout, abonnez-vous. Bisous. Ok. Allez, follow Oliviani, hein. Franchement, elle est grave marrante. En plus, elle m'a donné de la force. Elle me donne de la force quand elle regarde mes smash après, c'est tout, ça fait plaisir.